On arrête tout. Et il y en a, vous dites qu'on en fait trop avec ce joueur, mais les gars, est-ce qu'on se rend compte de à quel point cette stat, elle est aberrante? Lionel Messi 2012, c'est 91 buts. Soit plus de buts que Manchester United en 2025. On vous a pas pris un petit club, on vous a pas pris un club familial, on vous a pris Manchester United, les gars, avec des Matheus Cunha, des Bruno Fernandes, des Højlund, des Marcus Rashford avant son transfert. C'est une dinguerie qu'un effectif complet, d'autant plus un effectif compétitif qui est censé se bagarrer pour les premières places de la Première Ligue, du meilleur championnat au monde, et moins de buts que cet homme, le meilleur joueur de l'histoire. Et pour ceux qui seraient pas convaincus, Lionel Messi 2012, c'est plus de buts que Tottenham en 2025 aussi. On n'en fait pas trop, les gars, avec ce joueur. C'est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire, la meilleure version d'un joueur, tout ce que vous voulez. Personne ne lui arrive à la cheville. S'il n'y a même pas de débat des goals, cet homme est tout seul à sa table. Où est-ce que vous avez vu ça? Un joueur seul qui met plus de buts en une année qu'une équipe complète. Donc arrêtez de délirer, arrêtez vos bêtises. Cet homme est seul à sa table. Il n'y a pas de Cristiano, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Maradona. Non, Lionel Messi est le GOAT, le meilleur joueur de l'histoire. Et il le restera. Et ce record-là, des 91 buts, bah il restera invaincu, tout simplement. Ah mais moi j'arrête. À partir du moment où le mec, on le compare à des équipes, à des collectifs, et plus à des joueurs, c'est terminé. Là, est-ce que vous vous rendez compte que sur toute l'année 2025, Manchester United, ils ont inscrit à tous les joueurs 82 buts. Et en 2012, il y a un certain Lionel Messi que vous connaissez tous, il a inscrit sur l'année civile 2012 91 buts. Attendez, c'est pas les seuls, non, parce qu'il y a pas, les gars, il n'y a pas que Manchester. On prend une équipe comme Tottenham, grosse équipe de Première Ligue, Première Ligue comme Manchester United. Tout l'effectif, 2025, 90 buts. Ils sont je sais pas combien. Le mec tout seul, 91 buts. Et là, j'ai pris 2 clubs de Première Ligue, 2 grosses équipes. Alors imaginez si je prenais tous les clubs qui ont inscrit moins de 91 buts. Tellement le niveau du mec en 2012, c'était du grand n'importe quoi. Ça le compare à des collectifs, les gars. Mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous à des collectifs. Ça le compare même plus à un joueur, à 2 joueurs, même pas à des trios. À des collectifs, à un 11. C'est Messi vs un 11. Carrément, bientôt, ça va le comparer à des clubs. Non, bon, là, je pars en cacahuète. C'est pour vous dire à quel point ce record, les gars, il est mythique, il est légendaire. Personne pourra le dépasser, je pense. Il y a un record dont on parle souvent mais très peu de gens réalisent vraiment ce qu'il représente. Un record tellement absurde qu'il ressemble plus à une erreur de jeu vidéo qu'à une saison réelle. En 2012, Lionel Messi ne joue pas une grande année. Il joue l'année la plus irréelle de l'histoire du football. Parce que cette année-là, Messi marque 91 buts. Pas sur plusieurs saisons, mais sur une seule année civile. Et là, pose-toi une question simple. Combien de matchs faudrait-il à un très bon attaquant actuel pour marquer 91 buts? 3 saisons, 4 ou peut-être jamais. Messi, lui, le fait en 12 mois. Mais ce qui rend ce record encore plus fou, c'est le contexte. Il ne joue pas dans une équipe qui ne fait que le servir. Il n'est pas un pur renard des surfaces. Il crée, il dribble, il recule au milieu, il organise. Et malgré ça, il marque quasiment à chaque match. En club avec le Barça, il empile les triplés comme des formalités. En sélection, il plante but sur but avec l'Argentine. Même quand il ne marque pas pendant 30 minutes, on sent que ça va tomber comme si c'était inévitable. Et ce record n'est pas juste élevé, il est intouchable. Pour te donner une idée, les plus grands buteurs de l'histoire n'ont jamais approché ce chiffre, même dans leur meilleure saison. 91 buts, c'est plus de 7 buts par mois, sans pause, sans creux, sans aucune respiration. Et le plus dérangeant dans tout ça, c'est que Messi n'a jamais semblé forcé. Pas de célébration hystérique, pas de discours. Juste un joueur qui avance match après match en donnant l'impression que ce qu'il fait est normal. Barcelonais, les anti-CR7, j'ai une question pour vous. Vous avez le choix. Le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions 11 ans après et Cristiano Ronaldo remporte la Coupe du Monde. Ou choix 2, Cristiano Ronaldo perd la Coupe du Monde et le Barça perd en finale de Ligue des Champions face au Real. Mon gars Chris, déjà les gars, allez tous lui donner de la force. Chris c'est mon gars. Mais maintenant pour répondre à cette question, normalement tout le monde doit avoir la même réponse. Tout le monde. Tout le monde doit dire la même chose que moi si t'es un vrai Barcelonais. Sinon je te juge. Il n'y a même pas de débat. Le Barça gagne la Ligue des Champions et CR7 gagne la Coupe du Monde. Moi, je m'en fous. Parce que la manière dont je hate le Real, il n'y a rien au-dessus de ça. CR7 déjà, c'est même pas le genre que je déteste. C'est juste, voilà, par rapport à Messi, le débat du côté et tout. Sinon, c'est l'un des meilleurs joueurs, il est trop fort et tout, je m'en fous. Et si même s'il prend la Coupe du Monde, ça change rien. Messi reste le GOAT. Donc, qu'il la prenne ou pas, ses fans sont des fous, des fanatiques. Disons, ils diront toujours c'est le GOAT. Même s'il la prend, il va jamais prendre une Coupe du Monde en faisant comme Messi, en faisant son parcours. Donc il n'y a même pas débat. Le Barça tapasse le Real en finale de Ligue des Champions, prendre notre LDC. Perdre en finale contre le Real, contre la racaille madrilène. Vous êtes
Le Barça serait intéressé par Cancelo. Le Barça, s'il vous plaît, ne jouez pas avec mon cœur. Les gars, c'est simple. Écrivez KB5 Cancelo, vous allez voir le nombre de vidéos que j'ai fait sur lui en vous expliquant que j'attends son retour. Si je dois vous dire la vérité, le joueur en prêt au Barça dont je me suis le plus attaché dans ma vie, c'est Cancelo. Et son départ m'a fait mal. Et d'apprendre aujourd'hui par Fabrizio Romano que dans les dernières 48 heures, le Barça s'est renseigné auprès de Al Hilal pour Cancelo, car il veut partir durant ce mercato hivernal, mais il y a d'autres clubs qui sont intéressés par lui, comme la Juve ou l'Inter. C'est un cadeau. Cancelo s'affiche H24 avec des maillots du Barça. H24, il vient même se pointer aux entraînements d'Al Hilal avec des maillots du Barça. Il est amoureux du club. Donc Deco, c'est bien beau de commenter ses posts, mais il faut aller travailler et nous le ramener. Car il pourrait être la solution de plusieurs problèmes. Beaucoup en ont marre des prises à plusieurs sur Lamine Yamal, mais Cancelo sur le côté droit avec Lamine. Essayez de prendre Lamine à plusieurs, vous allez voir comment Cancelo va sortir dans votre dos. Vous veut rajouter de la concurrence à Baldé, Cancelo est là. Et pas qu'à Baldé, il pourrait même faire de la bonne concurrence à Koundé. Et Koundé pourrait même peut-être passer dans l'axe. Cette recrue pour le mercato hivernal, les gars, ce serait une top affaire. Cancelo veut partir, il est amoureux du Barça. Le Barça s'est renseigné, tweeté par Fabrizio Romano. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. Les gars, ne jouez pas avec mon cœur. Quand on parle de Cancelo, faut pas jouer avec mon cœur, les gars. Après tant de combats, combien de vidéos j'ai fait sur Cancelo pour demander son retour? Faut vraiment pas jouer avec mon cœur concernant ce joueur, les gars, je l'ai tellement aimé. Et cette fois, c'est bel et bien une vraie info, c'est pas un vieux média, une rumeur. Ça vient de Fabrizio Romano. Joao Cancelo veut quitter Al Hilal dès janvier comme annoncé cette semaine. Et Barcelone a pris contact ces dernières 48 heures pour se renseigner sur Joao Cancelo. Les gars, faut voir comment je suis heureux. C'est juste une petite info de rien du tout, hein. Je suis tellement heureux, mon combat ne finira pas en vain. J'ai encore une fois me le répéter, mais Cancelo, les gars, quand on dit qu'il faut jamais tomber amoureux d'un joueur en prêt, c'était lui, les gars. Parce que oui, on a une info comme quoi l'Inter et la Juventus étaient aussi sur le dossier Cancelo. Et comment vous dire, les gars, que je suis même pas inquiet. Le Barça a aucune concurrence sur ce dossier. Parce que Cancelo, les gars, il a tellement d'amour pour le FC Barcelone. Il a appris l'hymne du Barça à sa fille. Depuis qu'il est parti à Al Hilal, il continue de montrer son amour pour le FC Barcelone en mettant les maillots, en les mettant en story Instagram. Il arrive au centre d'entraînement avec les maillots du Barça. Des célébrations iconiques comme si c'était une légende du club alors qu'il était juste en prêt, les gars. Le Barça n'a aucune concurrence. Il doit faire un choix entre l'Inter et la Juventus et le Barça. Il va prendre le Barça tous les jours. Maintenant, nous nous emballons pas trop vite parce que la priorité d'Hansi Flick est un défenseur central plutôt qu'un latéral droit. Mais en cas de venue de Cancelo, les gars, encore une fois, ça arrangerait tous nos problèmes. Il peut dépanner en tant que latéral gauche et latéral droit. Il peut jouer les deux postes. Il peut prendre la place de Koundé en tant que latéral droit et Koundé peut repasser dans l'axe. La profondeur du banc en défense pour le Barça, les gars, c'est la solution parfaite. Là, je vous vois déjà venir. Cancelo ne sait pas défendre, ça sert à rien de le reprendre. Sauf que maintenant, les gars, on a Hansi Flick. Avec Hansi Flick, on joue le piège de hors-jeu. Donc il y a de moins en moins de situations de 1 vs 1. Il y en a toujours, mais moins que lorsqu'on était avec Xavi. En plus, franchement, Cancelo sur le 1 contre 1, il est plutôt bon en défense. Il fait juste quelques erreurs bêtes parfois et c'est ça son défaut. Et offensivement, avec ses Barcelone, il va tellement apporter sous Flick, les gars. Il peut être un jeu avec Lamine Yamal, avec Rashford, avec Rafinha. Tout Xavi, le Barça n'était même pas au top offensivement. Il apportait tellement, mais imaginez une seconde sous Flick, les gars. Donc oui, je veux le retour de mon latéral préféré au FC Barcelone. Allez là, si vous pouvez juste nous faire un tout petit prix, un petit 15 millions, 20 millions, nous on prend. C'est encore le niveau pour jouer en Europe, on l'a vu lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc je reveux de cette fumée. Diego, on compte sur toi pour coucler le mercato hivernal et de nous ramener Cancelo. S'il te plaît, c'est tout ce que je demande. Si Joao Cancelo faisait son grand retour au FC Barcelone. Info de dernière minute, Joao va quitter son club Al Hilal en janvier. Des journalistes tels que Matteo Moretto ou Fabrizio Romano confirment que le Barça a contacté son entourage ces dernières 48 heures. Le latéral portugais de 31 ans n'a pas joué une seule minute avec le club Al Hilal, blessé au 6 janvier et surtout n'est plus dans les plans d'Inzaghi. Par contre, attention, le Barça n'est pas tout seul sur le dossier puisque l'Inter Milan ou encore la Juventus sont intéressés par le joueur. Le joueur, lui, ne s'en cache absolument pas, il souhaite revenir en Catalogne mais ne ferme aucune autre piste. Pourquoi cet intérêt soudain du FC Barcelone pour Joao Cancelo? Eh bien tout simplement parce que Christensen est out pour environ 4 mois à cause d'une rupture partielle du ligament croisé. Avec le retour de Cancelo, tout le monde y gagne. Koundé a de la concurrence, Eric Garcia va pouvoir rester défenseur central au lieu d'être trimballé à droite à gauche et c'est surtout plus d'options tactiques pour Hansi Flick. Pour rappel, Cancelo connaît très bien le Barça. Il a joué 43 matchs lors de la saison 2023-2024, lors de laquelle il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on prend Cancelo ou non? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est un investissement inutile? Dites-moi tout. Arrêtez tout. Joao Cancelo FC Barcelone, les gars, je vous en parle dès maintenant. Barcelone a pris contact ces dernières 48 heures pour se renseigner sur Joao Cancelo. Source Fabrizio Romano. Mais il y a aussi la Juventus et l'Inter de Milan qui sont sur le dossier. Mais alors, pourquoi j'ai dit que Joao Cancelo allait venir au Barça? Tout simplement, on sait l'amour qu'il a pour le FC Barcelone. Je ne le vois pas partir à la Juventus, comme je ne le vois pas partir à l'Inter de Milan. En tout cas, c'est mon avis. De plus, je suis content que ça soit Joao Cancelo, parce qu'il a déjà joué avec le FC Barcelone, donc il connaît déjà les joueurs. Malgré que défensivement, ça soit faible, offensivement, les mecs, c'est largement meilleur que Baldé. Plus offensif, avec une meilleure qualité de passe, il est décisif, il peut marquer des buts. Imaginez seulement Joao Cancelo sous le Barça de Flick. Comment ça peut être dangereux? Déjà que sous Xavi,
il était fort, mais alors là, imaginez seulement avec Flick. Donc selon moi, ça serait parfait pour le FC Barcelone. Je serais largement pour qu'il vienne. Et tu vois, Deco, quand tu nous écoutes, là on t'aime bien. Parce que vu le nombre d'appels qu'il nous a fait, c'était obligé que tu le prennes. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Fabrizio Romano confirme que le Barça, les gars, est en discussion avec le clan de Joao Cancelo, ancien joueur du FC Barcelone qui est maintenant du côté d'Al Hilal. Donc Fabrizio Romano, il a dit que le Barça était en contact au cours des 48 dernières heures pour se renseigner sur la situation du joueur. Il pourrait quitter l'équipe d'Al Hilal en janvier et pourquoi pas un retour en prêt 6 mois du côté du FC Barcelone. On apprend également aujourd'hui que le milieu allemand Leon Goretzka a informé Hansi Flick, donc le coach du Barça, en gros qu'il serait heureux de revenir jouer sous sa direction. Et sous sa direction, c'est du côté du FC Barcelone. Après, est-ce qu'Hansi Flick veut un retour de Goretzka? Ça, on ne sait pas. Des nouvelles également concernant Ter Stegen, les gars, c'est quasiment sûr. Ter Stegen va bien quitter le FC Barcelone pour rejoindre en prêt l'équipe de Girona. Donc Ter Stegen ne souhaite pas quitter Barcelone et rejette les offres de clubs lointains. Par exemple, du côté de l'Angleterre, malgré l'intérêt de clubs prestigieux, c'est trop loin pour lui, ni de clubs turcs qui sont intéressés. Il souhaite rester en Espagne en gros, pour des raisons familiales. Il préfère rester en ville, donc à Barcelone. Et s'il accepte de déménager, Gérone est la seule option réaliste pour lui en raison de sa proximité géographique, vu que c'est à 40 km de Barcelone, et du fait qu'il n'aurait pas à changer son mode de vie. On a marre des prises à plusieurs sur Lamine Yamal. Lamine Yamal est différent, il n'est pas comme la saison dernière. C'est ce que beaucoup de gens disent. Les gars, la solution elle est là. Les gars, la solution elle est là. Venez prendre Lamine Yamal à plusieurs en sachant qu'il y a Cancelo sur le côté droit avec lui. Venez, essayez. Essayez juste. Vous allez voir que Cancelo il va passer dans le dos. Défensivement c'est certes pas le meilleur, mais offensivement on sait tous très bien les gars que c'est très très costaud et qu'il a une très grosse palette. Que ce soit sur le côté gauche ou côté droit. Saison Coupe du Monde, deuxième partie de saison. S'il vient, Cancelo pourrait peut-être tout déchirer afin d'être en pétard durant la Coupe du Monde et d'être au niveau. Et comme je l'ai dit, Cancelo peut aussi jouer à gauche. Et avec cette nouvelle version de Rafinha sur un côté, Rafinha, Cancelo, ça peut être terrible. Sachant qu'on sait tous très bien que Rafinha aime bien être un peu partout. Donc Cancelo pourra tranquillement manger le couloir de Rafinha. Qui dit Cancelo côté gauche est égal à extérieur du pied. Et vous les connaissez très très bien. Entre les extérieurs du pied de Lamine Yamal et ceux de Cancelo, les gars, on pourrait se régaler. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais Deco n'a pas le droit de se rater. Le Barça veut Cancelo, Cancelo veut partir, Cancelo est amoureux du Barça. C'est impossible que ça foire. Sinon, on est vraiment des incapables. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur impatience en nuit. Disciple de Flick qui viendra au Barça gratuitement cet été, c'est la nouvelle de la journée. On parle bel et bien du milieu de terrain du Bayern Munich, Leon Goretzka. Leon Goretzka a envoyé un message à Flick pour lui dire qu'il serait ravi de rejouer sous ses ordres à l'expiration de son contrat cet été. C'est pour ça qu'il viendrait gratuit. Le club garde cette option ouverte. Flick ayant un rôle important à jouer dans cet éventuel accord. Alors oui, c'est pas le mec d'antan. J'ai pas envie de parler de l'équipe qui nous a traumatisés, j'ai même pas envie de dire l'année en question. Alors oui, il est plus dans son prime, il a 30 ans n'empêche. Maintenant, encore une fois, Horta, quand il entend des options gratuites et qu'il a l'occasion de bien faire les choses, il va le faire. Voilà. Dans tous les cas, Flick, je lui fais confiance. C'est le seul dans ce club à qui je fais confiance à 100%. Faire de Gérard Martin un double passeur en demi-finale de Ligue des Champions à l'extérieur, Yeri. En tout cas, ça veut dire qu'on vendrait l'un des milieux. Parce que Casado, vu qu'il s'est mis avec Mendes, l'ancien agent de Ronaldo, ça veut pas dire qu'il va lui faciliter un départ. Pour Goretzka qui a 30 ans et qui est pas à son prime. Il a l'air pas finito, parce que je regarde pas les matchs du Bayern. Mais bon, c'est pas le Goretzka d'avant, quoi. Bon, tu me diras que jamais une carrière est linéaire, sauf si je t'appelle CR7 ou Messi. Dites-moi vos avis en commentaire. En fait, j'ai compris. Comme vous pensez que c'est la CAN, vous pensez que j'ai oublié ma communauté barcelonaise. Les gars, vous savez déjà, quand vous aimez le Barça, c'est tout le temps. Même quand le Sénégal joue, on pense Barça. Donc là, on va se faire une actu Barça. On va commencer par du positif, les gars. Pedri, il est de retour. Il nous a tellement manqué, ce boug. Il est de retour. Mais vous pensez que les bonnes nouvelles... Ah, les gars, il y en a beaucoup aujourd'hui. Pedri, il est de retour. Dani Olmo, il est de retour. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Le FC Barcelone reste attentif au marché des transferts. Je vous ai dit, les gars, on est le FC Caméra. Au cas où, si Christensen, on valide les 4 mois, on essaye de recruter un joueur durant ce mercato d'hiver. Dites-moi ce que vous auriez fait, les gars. Est-ce qu'on prend un défenseur là pendant le mercato ou pas? En tout cas, moi, ce que je vois, parmi les joueurs qui sont ciblés, on a De Vrij, on a Nathan Ake. Nathan Ake, oui, si c'est un prêt, je l'ai déjà dit. De Vrij, il joue dans une défense à 3. Le mettre dans un 4-3-3 là,
Non, les gars, ça ne va pas marcher. Et aussi, vu qu'on est encore dans une période de transfert, le FC Barcelone, ils ont parlé avec Vlahovic, hein, c'était officiel. Est-ce que Vlahovic, moi j'avais vu que Vlahovic devait se rapprocher du Bayern Munich ou du Milan AC, je sais pas où est-ce qu'il va aller. Je suis pas fan. Après, si c'est gratuit, ouais, pourquoi pas, mais compter sur Vlahovic, je sais pas. Après, ça peut être un bon transfert, mais je suis pas emballé. Et l'entraîneur de Girona, Michel, il veut Ter Stegen. Normalement, ça devrait se faire. Je serais content pour Ter Stegen, honnêtement. Là, je le dis sans vanne, sans troll, sans truc. Je serais content. Si Ter Stegen, il peut se relancer là-bas, ce serait bien. Les Madridistas hantent le Real Madrid qui a été très déçu par certains joueurs, au point d'être prêt à mettre en vente certains joueurs importants du club s'il y a des bonnes offres qui arrivent. McGahey qui considère le Real Madrid comme sa destination de rêve, ou encore le Real Madrid qui vient de signer pour la Castilla Guy González, jeune latéral droit né en 2008 et formé du côté de Cadiz. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid. Mais juste avant, pour tous ceux qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon Carpio Marca, le Real Madrid est prêt à vendre certains joueurs importants de l'effectif si une bonne offre arrive pour eux. Le club est très déçu par certains joueurs. Personnellement, je prends cette information avec des pincettes, parce qu'on sait à quel point au Real Madrid, là, Florentino Pérez, actuellement, il vénère des joueurs. Même si je trouve que c'est la meilleure des solutions, s'il y a un joueur qui fait le fou, faut pas hésiter à le dégager. Mais connaissant comment fonctionne le Real Madrid, j'y crois moyen. Ensuite, on a Diario AS qui nous dit que la priorité absolue de McGahey est de rejoindre le Real Madrid. Il considère le Real Madrid comme sa destination de rêve. Alors laissez-moi vous dire que McGahey, pour moi, c'est un très bon choix. Parce que dès que moi j'ai vu que Saliba c'était mort au Real Madrid ou Upamecano c'était également mort, mon choix s'est porté directement sur McGahey. C'est mon choix numéro 1. Et le Real Madrid, faut vraiment qu'il prenne cette piste-là très au sérieux. Et à la limite, si on n'arrive pas à le prendre, peut-être commencer à penser à des Schlotterbeck ou quoi. Mais il faut que McGahey reste une priorité. Et pour terminer, le Real Madrid a signé le très estimé Guy González, 2008, latéral droit formé à Cadix. Bon, je pense qu'il a été signé pour jouer au Castilla. Même si je trouve que c'est dommage, hein. Il y a plein de joueurs qui viennent au Castilla, mais qui peut-être n'auront jamais leur chance avec l'équipe première. Et ça, c'est dommage. Lui, par exemple, je ne sais pas ce qu'il vaut réellement. Faut que j'aille regarder un tout petit peu. Mais je me dis, il vient au Castilla, mais il n'aura peut-être jamais sa chance. Peut-être qu'il va rester au Castilla un tout petit peu. Après, on va le liquider dans un club ou quoi. Et dès qu'il va briller, comme par magie, nos dirigeants vont vouloir le ramener. Mais là, ce sera trop tard. Il va coûter beaucoup plus cher. Mais bref. Je pense également à d'autres joueurs comme par exemple Lamine Fati qui est défenseur central du côté du Castilla qui apparemment n'est pas mal. Mais bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce jour. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Il va y avoir un grand ménage au Real Madrid cet été et ça va pas rigoler. Parce que oui, le club du Real Madrid est prêt à vendre des joueurs importants de l'effectif si une bonne offre arrive pour eux, car le club est très déçu par certains joueurs. On va voir tout de suite lesquels. Dans le lot des joueurs que je vais parler, je mets Valverde qui est au fond, je mets Bellingham, je mets Rodrigo et je mets Vinicius Junior. Parce que les gars, on a vu que ces quatre-là, il y a eu des informations qui sont sorties par plusieurs sources qui se sont recroisées, donc c'est qu'il y a un fond de vérité, comme quoi c'est eux le noyau central qui ont voulu faire sauter Xabi Alonso. On a vu que ces joueurs n'appréciaient pas les séances d'entraînement trop longues, les séances de vidéo trop longues. Quand il y avait trop de tactique, ça les intéressait pas. On a vu que ces joueurs voulaient plus de jours de repos, qu'après les matchs, ils puissent avoir un jour de repos, qu'ils puissent partir en soirée, etc. Alors que ces mêmes joueurs-là, sur le début de saison, et même depuis un petit peu plus longtemps quand même, ne le rendent pas sur le terrain. Ils ne sont pas spécialement bons. Ok, ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont déjà été exceptionnels. Tous, tout le groupe. Mais là, ils sont vraiment en sous-performance et on ne parle pas de sous-performance de 3-4 matchs. Non, on parle de sous-performance pour certains depuis plus d'1 an. On parle aussi de joueurs qui, lorsqu'ils ne jouent pas, ne sont pas contents, font parler par rapport à leur entourage, essayent un petit peu de nuire au vestiaire, parce que s'il n'y a pas une bonne ambiance dans le vestiaire, c'est aussi un petit peu en partie grâce à eux. Car quand tu ne joues pas, tu laisses tes coéquipiers jouer, mais si tu refuses que tes coéquipiers jouent en faisant intervenir ton entourage auprès de la direction, ben forcément ça met un petit peu un vent glacial dans le vestiaire. De plus, c'est des joueurs qui avant étaient top 5 meilleurs joueurs du monde, donc forcément, ils pouvaient espérer un traitement un petit peu favorisant, parce qu'en fait, sur le terrain, ils répondaient présents. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus du tout top 5, ils ne sont même plus top 10 meilleurs joueurs du monde, ni top 15, ni top 20. Et pourtant, ils veulent le même traitement comme s'ils avaient gagné encore la saison d'avant. Car oui, dans le football, un bon traitement, les gars, ça se mérite. Quand tu as gagné, on t'a donné le bon traitement. Quand tu as pris la Ligue des Champions, quand tu as tout pris et que tu étais exceptionnel, on te traitait super bien. Aujourd'hui, quand tu es moins fort, et c'est pas moins fort depuis 2-3 mois, je le répète, c'est moins fort, les gars, depuis des mois et des mois, voire quelques, même certains, ça se compte en années. Et bien quand tu es moins fort à ce niveau-là, forcément le traitement diminue. Et là, si tu t'en plains, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc ces gars-là qui ont essayé de faire sauter le coach, qui négocie des salaires qu'on n'a jamais vu au Real Madrid, on se demande s'ils sont là pour l'argent ou pour le football. Eh ben, je peux comprendre totalement que le Real Madrid soit très déçu et qu'il soit prêt à en vendre certains. Mais attention, il ne faut pas les vendre n'importe comment. Pour moi, un Jude Bellingham ne doit pas être vendu. Le gars est super jeune, le gars est super talentueux. Et on sait que quand il se reprend en forme, les gars, il est top 5 meilleurs joueurs du monde. Un Vinicius ne peut pas être vendu comme ça. Vinicius, s'il est vendu, c'est parce que Vinicius ne veut pas rester au Real Madrid ou parce qu'il y a des questions salariales comme actuellement. Mais si lui veut prolonger et qu'il y a un accord sur le salaire, Vinicius est un joueur, les gars,
très très rare. On n'en trouve pas 50 des ailiers gauche aussi talentueux, aussi percutants et les gars résilients parce que Vinicius, il continue tout le match quand il a envie. Donc en conclusion, je suis d'accord, faut taper du poing et faire un ménage dans le vestiaire parce qu'il y a quand même des éléments, c'est pas normal. Mais attention, avec parcimonie, faut pas non plus péter un câble et tout jeter à la poubelle. Faut faire ça bien. Les gars, c'est officiel, c'est une dinguerie. Federico Chiesa pourrait revenir à la Juventus cet hiver. C'est une dinguerie. Les gars, je savais pas que c'était encore Noël. D'après certaines sources, la Juventus chercherait à faire revenir Chiesa pour un prêt de 6 mois pour que Yildiz puisse souffler un petit peu parce qu'il joue tous les matchs en fait. Les gars, c'est un rêve. Je rêve de voir ce duo-là ensemble. Les gars, c'est trop bizarre. Aujourd'hui, ma tête me dit non, mais mon cœur me dit oui. Moi, tout ce que j'ai envie, c'est qu'il revienne, qu'il termine ce qu'il a commencé, les gars. Qu'il revienne dans ce stade où tout a commencé, où il a fait du sale, où malheureusement, ça s'est terminé. J'ai envie qu'il revienne et que ça soit incroyable, en fait. Aujourd'hui, on est dans un Liverpool où Slot ne le fait pas jouer. Il le voit juste en super sub et encore. Et moi, le voir chauffer le banc comme il le fait, ça me fait chier et il mérite pas ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'attends une dernière danse de Chiesa chez nous. Honnêtement, vu comment ça s'est terminé, vu comment il est en ce moment, s'il revient à un top niveau, il n'est pas blessé, il est dans une bonne forme, honnêtement, c'est un top player mondial. Moi les gars, moi je trouve que c'est une dinguerie. Est-ce que vous êtes hype? On attend de voir comment ça va se passer pour le mercato. Est-ce que vous êtes chaud à un retour de Chiesa? Moi les gars, je suis hype de fou, malade, c'est une dinguerie. On a enfin la réponse et la nature de cette photo de Gérard Piqué et Neymar. Denis Suarez, donc ancien joueur du FC Barcelone, sur le selfie de Neymar Sequeda, on savait déjà que Neymar partait. On a commencé à dire à Piqué qu'il n'avait pas les couilles de le tweeter et il l'a fait. Il n'y avait littéralement aucune raison que Neymar parte du FC Barcelone. Me sortez pas l'argument Messi parce que Messi, déjà ça ne collait pas. Messi voulait faire de Neymar le meilleur joueur du monde. Et après vous allez me dire oui mais il y a les médias, il y a les médias. Les gars, Messi il s'en fout des médias, donc ça veut dire que Neymar va s'en foutre lui aussi parce que Messi est le mentor de Neymar. Les gars, il avait l'opportunité de jouer encore à Barcelone avec Messi, avec Suarez et de terroriser l'Europe. 2019, on pouvait prendre cette foutue Ligue des Champions parce que Neymar, à cette époque-là, avec le PSG, il était trop fort. 2019, les gars, ne me faites pas croire qu'on gagne pas cette foutue Ligue des Champions. Moi, je suis désolé, avec une attaque de zinzin de l'espace, avec un Messi très en forme, avec un Neymar, alors là, qui était phénoménal. Mais il a préféré autrement, les gars. Ça devait être la nôtre, celle de 2019. Il a préféré aller au Paris Saint-Germain. Moi, les gars, je suis convaincu, c'est le pire gâchis, les gars. C'est un gros gâchis. Pas qu'il aille au PSG, c'est qu'il ait quitté Barcelone trop tôt, les gars. Après, s'il va aller au PSG, tranquille, moi, je m'en fous. Tu vas au PSG. Tu vois où tu veux même, c'est qu'il ait quitté Barcelone trop tôt. Encore des choses à prouver à Barcelone, t'avais encore des choses, t'avais encore des trucs à faire, mais non, il a préféré se casser comme une diva.